Cette tendance, c'est le village de Saint-Martin-les-Eaux dans le Luberon. Ici, il y a bien longtemps qu'on a compris l'importance des énergies propres. Ici, à Saint-Martin-les-Eaux, au cœur du Luberon, on raconte que la population s'est toujours attachée à vivre des maigres ressources que le territoire lui offrait. Alors, des mines de soufre au charbon de bois, c'était écrit. Ce si charmant village d'une centaine d'âmes serait pionnier des énergies renouvelables. Voilà, c'est ici que commence l'histoire des énergies renouvelables à Saint-Martin-les-Eaux. Il y a 20 ans, un maire qui était déjà visionnaire a créé cette chaufferie centrale qui alimente 5 logements, tous les bâtiments municipaux. C'est une chaudière centrale au bois qui alimente un réseau de chaleur. Du bois, ici on n'en manque pas. Sur les 1000 hectares de cette commune, 800 sont boisés et encore sous-exploités. Mais si des actions sont à développer de ce côté, c'est le solaire qui a été choisi avec l'arrivée dans le village d'un citoyen allemand. Je suis venu de l'Allemagne où on fait beaucoup de photovoltaïque avec très peu de soleil. Et ici, on a du soleil, mais très peu de photovoltaïque. Alors, on a agi un peu dans ce sens-là, oui. En principe, les choses sont attractives parce qu'il n'y a pas de mouvement, pas de bruit, pas de déchets, rien. C'est vraiment une énergie propre. Et ça nous attrait. Et inépuisable. Et inépuisable pour les prochaines milliards d'années, oui. L'aspect financier est également un argument majeur. Avec les aides publiques de la région et de l'Agence de la maîtrise de l'énergie, les installations sont amorties en 6 ou 7 ans. Tandis que la lumière du soleil produit l'énergie gratuitement. Grosso modo, on peut dire que EDF rachète le courant produit par des centrales propres 2 fois plus cher qu'il ne vend le courant aux consommateurs. Vous voyez, donc on a intérêt à produire du courant et à racheter ce courant à EDF. En 5 ans, ces équipements photovoltaïques ont permis d'alimenter 30% de la commune. Mais pour ces pionniers, l'objectif est bel et bien le 100% solaire.